Yo tout le monde, c'est Caped, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui, donc ça c'était l'intro YouTubeuse Makeup, je rigole. Vidéo spéciale aujourd'hui puisque je vous présente une bourse pour start-up nommée Crypton. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne, mais j'ai eu l'occasion de vous vulgariser tout un tas de choses et surtout des sujets liés à la crypto. Et j'ai été approché par Crypton pour vous présenter cette vidéo il y a quelques semaines et j'ai trouvé le projet extrêmement séduisant. Donc la petite parenthèse, oui, c'est une vidéo sponsorisée, mais c'est une vidéo sponsorisée assumée puisque le projet me plaît beaucoup et que je pourrais être client, j'allais dire plusieurs fois même, non mais en fait je pourrais être client en tant que start-up pour lever des fonds, comme je pourrais être client en tant que simple investisseur, puisque justement ce produit vous permet de faire les deux choses. On va commencer par la partie investisseur. Donc Crypton, qui porte bien son nom, bourse pour des startups, permet en fait à n'importe qui de pouvoir investir sur des projets entrepreneuriales, comme si c'était un projet qui avait levé des fonds sur un marché boursier ou par le biais d'une ICO, sauf que je dirais que vous avez les bons côtés des deux côtés. C'est-à-dire que le problème des IPO, donc levée de fonds sur les marchés boursiers classiques, c'est qu'il faut un grand carnet de contacts, énormément de pognon, et prendre son mal en patience. Bah lever des fonds, franchement mes cocos, j'ai des amis qui ont essayé et c'est pas évident du tout. C'est vraiment pas évident et c'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc déjà, on va dire que le monsieur tout le monde qui a des bonnes idées mais qui a pas forcément le portefeuille derrière, les marchés boursiers c'est pas trop pour lui. Et à côté de ça, donc il y a le nouveau mécanisme de levée de fonds qu'on a vu pendant toute l'année 2017 et 2018, ça a été une vraie bulle, les ICO, donc Initial Coin Offering, c'est-à-dire l'émission de monnaie par le biais de la blockchain pour en fait diluer des parts de sa société par exemple, ou tokeniser des actifs financiers, immobiliers, tokeniser des accès à des services, etc. Donc petite passe, qu'est-ce que c'est une ICO? En gros une ICO c'est un petit peu comme un marché boursier classique, sauf qu'il n'est pas régulé, ou quasi pas. Il exploite la technologie blockchain pour pouvoir en fait avoir une vraie transparence sur l'émission des jetons, combien il y en a, je vous dis jetons mais voyez ça un petit peu comme des actions, combien il y a d'actions, qui en a combien, comment elles sont dispatchées, etc. Enfin bref, c'est un vrai monde à part, hein, c'est le monde des marchés financiers. Le problème des ICO, c'est que il y a quasiment aucun cadre et que du coup, ça fait que, en tout cas sur le sol français, c'est très compliqué de lever des fonds par ce biais-là parce que les banques ne nous suivent pas. Parce que quand tu lèves des fonds, il faut bien que tes investisseurs investissent des euros. Ou même quand ils investissent des bitcoins, toi les bitcoins tu vas les vendre contre des euros. Mais il faut bien qu'il y ait une banque derrière. Et généralement, c'est là où ça coince, c'est que la banque, sans cadre, elle te dit bon... je suis pas chaud quoi, désolé, donc va voir ailleurs. Et personnellement, étant bien renseigné sur le sujet, je peux vous dire qu'en France, c'est quasiment impossible d'avoir une banque avec soi, puisque justement, il n'y a pas de cadre. Et pourquoi il n'y a pas de cadre? Parce que entre tokeniser un accès à un service comme YouTube dans la blockchain, YouTube décentralisé, et tokeniser un immeuble, un appartement, tokeniser une voiture, peu importe, suivant ce que tu vas faire, en fait, tu vas pas avoir besoin du même cadre réglementaire. Donc faire un cadre général, c'est pas possible. Tu es obligé de segmenter les types d'ICO et de proposer un cadre pour chaque type qui soit sain pour empêcher les fraudes, parce que généralement quand la réglementation elle est trop dure, les gens se mettent à frauder, et qui soit également sain pour pousser à l'investissement en fait. C'est là où Crypton prend tout son sens. Crypton ne permet pas de faire des ICO mais des ITO, donc on oublie le C pour coin, pour monnaie. On parle ici de jetons, et vraiment que de jetons, et ces jetons vont avoir une double utilité. Donc prenons l'exemple de Taco. Ces jetons, vous allez pouvoir les acheter ou les vendre sur une place de marché secondaire par le biais de Crypton pour spéculer, vous faire de l'argent, ou vous pouvez vous en servir pour accéder au service. Donc pour le moment, Crypton ne propose qu'une seule ITO qui est Taco, parce que Crypton c'est vraiment tout frais comme projet, mais il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines. On va se pencher sur Taco. Donc Taco, pour vous faire vraiment passage très rapide sur ce que c'est une entreprise qui vient faire un petit peu comme Uber avec les VTC, sauf que eux ils vont s'adresser aux taxis. Donc ils vont faire une application, je crois même qu'il y a déjà un bout d'application, ils ont déjà levé des fonds par le biais, je dirais plus classique, mais ils ont fait un partenariat avec Crypton pour lever 1 million d'euros supplémentaires au maximum. 900 000 euros pour être très précis. Donc la levée de fonds se fait quasiment comme une ICO, pour pas dire ça se fait comme une ICO, c'est-à-dire que tu définis un soft cap et un hard cap. Donc
eux, ils ont défini 450 000 € de levée de fonds minimum et 900 000 € de levée de fonds maximum. Qu'est-ce qui se passe s'ils lèvent moins de 450 000 € en sachant que la levée de fonds s'arrête le 6 janvier? S'ils lèvent pas les 450 000 €, les fonds sont remboursés aux investisseurs, c'est Krypton qui s'en charge à ses frais, il s'occupe de tout. Et fin de l'histoire. S'ils lèvent entre 450 000 et 900 000 €, à ce moment-là, les jetons, qui représentent en fait des parts de la société, vont être disponibles sur un marché secondaire. Donc je vais vous faire une vulgarisation de la chose. Imaginons que moi je crée une entreprise Capet et que j'ai 100% des parts de l'entreprise Capet. J'ai pas envie d'aller sur les marchés boursiers, j'ai pas envie de faire confiance à des actionnaires bizarres, etc. Je suis très intéressé par ce que propose Krypton. Donc par exemple, je peux dire, voilà, je suis valorisé à 1 million d'euros. Voilà, l'entreprise Capet vaut 1 million d'euros. Et moi, je souhaiterais lever 200 000 €, ce qui représente 20% de ma valo. Donc, je vais pouvoir diluer 20% des parts de ma société et les tokeniser. C'est un petit peu comme des actions. Au final, c'est la même chose. C'est des actions qui ne vous rapportent pas de dividendes. Je vous fais cette précision-là. Il n'y a pas de dividendes ici. C'est des actions sur lesquelles vous spéculez. Et donc, une fois que ces 20% d'actions, donc on va dire, imaginons 200 000 actions, 200 000 jetons sont disponibles sur les marchés et ont été achetés par la communauté, ils sont disponibles sur ce marché secondaire qui ressemble exactement en fait à un marché boursier classique ou à un exchange où vous allez acheter et vendre des crypto-monnaies ou des tokens ERC20. Comme un marché classique, le volume, la performance, le prix, les ordres d'achat et de vente, pardon. Voilà, ce qui permet d'avoir un marché liquide. Parce que dans un marché boursier classique, c'est extrêmement lent entre le moment où tu prépares tout, le moment où tu lèves des fonds, et le moment où les gens peuvent acheter et vendre les actions. Sur une ICO, ça va plus ou moins vite. Généralement, c'est disponible sur les exchanges dans les jours qui suivent l'ICO. Là, en fait, c'est très simple. Dès que Taco aura levé ses fonds le 6 janvier, en partant du principe qu'il lève les 450 000 €, instantanément, les jetons, les actions, si vous préférez, seront disponibles sur le marché et vous pourrez donc vendre les actions que vous avez achetées, en partant du principe que vous allez faire une plus-value, imaginons, ou vous pouvez les garder. Voilà. Et ce marché est très liquide parce que justement, Krypton déjà se charge de proposer des liquidités à l'achat et à la vente. Et il y a aussi forcément la communauté des investisseurs qui vont placer des ordres d'achat et de vente, ce qui permet d'avoir un marché, je dirais, stable. Parce que plus il y a de liquidité sur un marché et plus celui-ci est stable. Donc je vais pas rentrer dans les détails, voilà, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans d'autres vidéos où je vous parlerai de crypto, etc. Mais en tout cas, comme dit, on a vraiment les bons côtés de l'ICO et de l'IPO avec un cadre réglementaire. D'ailleurs, on va parler du cadre réglementaire. Donc comment ça se passe si jamais je souhaite lever des fonds sur Krypton? Donc, on va reprendre mon entreprise Capet, paf, 20% de capital, 200 000 €. J'ai un document à remplir. Donc ce document, pour les projets, vous allez pouvoir le voir sur la fiche descriptive ici, voilà. Ils appellent ça un white paper pour faire le clin d'œil au marché des ICO et des crypto-monnaies. Donc ce white paper, il fait vraiment l'historique de tout ce que vous devez savoir sur le projet. Donc vous avez l'activité, l'histoire, l'entreprise, la valorisation, les estimations de capital futur, les rentrées d'argent futur, la vision, enfin vous avez tout en fait. Vous avez vraiment toute la table des matières, tout ce que vous devez savoir sur le projet pour voir si vous devez investir ou non. Les projets ont pour obligation de remplir ce white paper. Il n'y a pas un nombre de pages minimum ou maximum, vous avez juste besoin de remplir cette table des matières. Ensuite, ce white paper, il va être analysé par 3 acteurs. Donc un cabinet d'avocats, des commissaires aux comptes et une agence de notation. On va faire une passe très rapide sur ce que c'est. Cabinet d'avocats, commissaires aux comptes, ils vont s'assurer que tout est en règle, que vous n'avez pas menti sur le document, sur le nombre d'employés, les chiffres, le cadre réglementaire, etc., qu'il n'y ait pas de casserole. Bref, ils vont s'assurer que tout est réglo. Voilà, et ensuite, il y a l'agence de notation qui vient ajouter son tampon derrière, donc qui va donner un score sur 100, entre 0 et 100, sur l'entreprise par rapport à, encore une fois, sa santé financière, son histoire, tout ce qu'on peut voir dans ce document, les casseroles, etc. Et surtout aussi, est-ce que la levée de fonds est pertinente et est-ce que le montant souhaité est pertinent? C'est-à-dire que vous avez un projet, si vous avez besoin de 1 million d'euros, vous valorisez ça à 10 millions d'euros parce que vous avez envie de vous mettre 9 millions d'euros dans la poche, le boulot de l'agence de notation, c'est de regarder et de voir que ce soit pas le cas, de voir que ce soit vraiment rationnel et que la levée de fonds, ce soit pas un espèce de maquillage pour s'en mettre plein les poches.
Voilà. Donc une fois que ces trois acteurs, donc avocat, commissaire aux comptes et agence de notation, ont validé, vous avez donc en fin de document le petit papier qui dit bon bah voilà, tout est en règle. La note est de 72 sur 100, ce qui rend éligible à l'investissement, etc., etc. On va pas lire les documents, mais vous avez compris l'idée. Donc déjà, il y a un cadre réglementaire, ce qu'on n'a pas forcément dans les ICO. On en a très peu des ICO avec un cadre réglementaire. Donc ça rassure les investisseurs, ça rassure Krypton, ça rassure tout le monde en fait. C'est beaucoup plus clean comme ça, c'est très bien d'avoir un cadre réglementaire. J'aime beaucoup la philosophie anarchiste, je vous en parle souvent sur les réseaux sociaux, mais il faut un cadre, c'est important. Parce que en plus de ça, ça permet aussi au projet de mieux s'exprimer, de mieux se mettre en valeur. Donc une fois que le white paper il est validé, hop, la levée de fonds peut commencer. Ensuite, donc, pour parler un petit peu de la partie investisseur maintenant. Donc, plusieurs choses à savoir. L'inscription de compte, elle est gratuite, elle est ultra rapide, c'est fait en 2 minutes. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez donc alimenter votre portefeuille. Vous allez avoir plusieurs documents à remplir en fonction de l'investissement souhaité. Si vous voulez faire un petit investissement entre 0 et 1000 euros, il y a juste besoin de donner la carte d'identité, à savoir que la KYC, Know Your Customer, en gros la collecte de documents d'identité, est faite par un établissement de paiement partenaire de Krypton qui s'appelle Afon. C'est une boîte française, c'est réglementé par la CPR. La boîte, je suis allé voir sur Wikipédia, elle a de la bouteille, donc c'est clean. Là encore une fois, c'est clean. Filez pas votre document d'identité à n'importe qui, c'est pas stocké sur un serveur pas sécurisé pour que ça se retrouve sur le marché noir. Donc c'est clean, ça fait plaisir. Une fois que vous avez fait donc la KYC et si vous souhaitez investir un petit peu plus, vous avez besoin de donner votre justificatif de domicile, vous pouvez alimenter votre portefeuille. Soit par le biais de la carte bancaire, réseau Visa, Mastercard, soit par le biais du virement bancaire. La carte bancaire, c'est en 24 heures ouvrées, le virement bancaire, c'est en 48 heures ouvrées. Une fois que les fonds sont sur votre wallet, vous pouvez investir. Moi, par exemple, j'ai acheté pour 20 euros de token TACO, un token coûte à peu près 5,70 €, donc vous voyez c'est un peu comme une action en fait, hein, vous voyez ça comme une action. Je possède à peu près 3,5 tokens TACO et maintenant, donc tout ce que j'ai à faire c'est d'attendre la fin de l'ITO, de la levée de fonds, pour voir si les fonds ont été levés, et si les fonds ont été levés, bah, à ce moment-là les tokens seront disponibles sur le marché secondaire, tout simplement, et je pourrai choisir de vendre mes tokens ou d'attendre en pensant peut-être que le token va prendre de la valeur puisque justement l'entreprise va prendre de la valeur, exactement comme sur un marché boursier classique. Donc j'espère avoir été très clair. À savoir que tous les projets, vous pouvez les fouiller de fond en comble, vous avez tout pour ça, vous avez la petite fiche descriptive, vous avez le white paper, l'équipe, une fois aux questions, mise à disposition par le projet en question, vous avez des news et des documentaires s'ils choisissent de fournir des documentaires. Donc c'est très intéressant parce que si vous êtes jeune entrepreneur ou juste entrepreneur, mais que vous n'avez pas forcément... vous n'avez pas forcément les gens qui vous accompagnent, vous n'êtes pas trop du monde entrepreneurial, comme moi ça a pu être le cas par le passé, c'est toujours intéressant de voir ces documents, comment ils sont faits, ça vous donne des idées, ça vous permet de comprendre comment ça se passe et de voir que c'est pas une autoroute à la fraude. C'est clean, on a avocat, commissaire aux comptes, agence de notation, on a un établissement de paiement qui s'occupe de la KYC et de la collecte des fonds des investisseurs, donc c'est propre quoi. Après, histoire de pas vous vendre du rêve non plus, il n'y a pas encore de cadre réglementaire parfaitement transparent, je dirais, en France. Ce qu'a fait Krypton, c'est qu'ils ont suivi en fait les directives qui ont été mises à disposition par le gouvernement, donc je crois que ça s'appelle article pacte 26 et 26 bis, qui donne en fait déjà une première guideline de ce que va donner le cadre réglementaire final, donc là-dessus ils sont parfaitement compliant avec ça, et côté investisseur, tout va bien se passer. Vous avez l'entreprise établissement de paiement Afon qui s'occupe de tout, donc vous n'aurez pas de problème. Voilà. Et dans tous les cas, si vous avez un problème, vous avez peur en tant qu'investisseur, vous passez un coup de téléphone à l'autorité des marchés financiers, ou alors vous posez votre question directement à Krypton, sur leur chaîne YouTube, dans les commentaires de cette vidéo, sur Twitter, etc. Et ils vous répondront. Pour ce qui est de la partie, je dirais, déclaration des fonds pour les particuliers et pour les auto-entrepreneurs, on va suivre le régime de la flat tax. C'est-à-dire qu'imaginons vous achetez pour 1000 € de tokens, vous revendez les tokens plus tard quand ils ont pris énormément de valeur, donc
Donc vous avez investi 1000 euros, vous revendez pour 3000 euros, donc vous avez fait une plus-value de 2000 euros, et ben vous déclarez ça, et vous êtes taxé à 30% dessus. Donc ça fait, j'ai pas fait le calcul, mais on doit être aux alentours des 700 euros de taxes. Ce qui est normal, hein. C'est normal, c'est la flat tax. Ça peut être un peu plus séduisant, mais c'est déjà un début. Donc c'est comme ça que ça se passe. J'espère avoir été très clair. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Je vous ferai probablement d'autres types de vidéos dans ce genre courant 2019. Encore une fois, c'est une vidéo sponsorisée, donc c'est quelque chose qui peut vous déplaire. Si vous me suivez pour du gaming, etc., vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. J'ai aucun souci avec ça. Et si vous avez des questions par rapport à Krypton, ça se passe dans les commentaires. Je vous mets également en description tous les réseaux de Krypton. J'ai essayé de faire une vidéo assez concise. Ça n'a pas été forcément évident puisque les marchés financiers, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Moi, personnellement, je pourrais être client, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, puisque j'ai déjà créé ma boîte, j'ai eu des soucis de trésorerie, j'avais envie de lever des fonds, mais j'avais pas envie d'actionnaire. Donc, potentiellement, dans des projets futurs, je pourrais être amené à utiliser Krypton, et puis même pour des projets, pour de la pure spéculation. S'il y a un projet qui me plaît, où je vois de l'avenir, j'aurai aucun problème à acheter d'autres tokens. Pour ceux qui sont pas branchés crypto, je vous invite vraiment à le faire, à vous intéresser à la technologie blockchain et à la tokenisation d'actifs. J'avais envie de vous en parler dans cette vidéo, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, on va rester là-dessus. Mettez-moi vos questions dans les commentaires. Voilà, n'hésitez surtout pas. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Si vous regardez la vidéo après, passez une bonne année 2019. Ciao tout le monde.